Salut les auteurs indépendants! Dans cette vidéo, nous allons parler dédicaces et plus particulièrement des techniques et des méthodes qui peuvent nous permettre d'atteindre notre objectif en termes de nombre d'exemplaires vendus ou de chiffre d'affaires. Alors pour moi, un auteur, pendant une séance de dédicace, ça s'apparente un petit peu à un pilote d'avion de chasse. D'abord, il doit cibler, ensuite il doit verrouiller et après il tire. Évidemment, vous pouvez toujours utiliser la méthode à la Rambo qui consiste à se coller devant l'entrée du magasin et à proposer votre livre à tout le monde. On prend la mitrailleuse et puis on arrose. Vous avez une chance sur 1000 qu'une balle fasse mouche. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est la technique du sniper, à savoir, à chaque fois que vous allez aborder quelqu'un, c'est de réussir à faire une vente. C'est beaucoup plus productif et beaucoup plus rentable. Alors, la première étape qu'il ne faut surtout pas louper, c'est le ciblage. Vous ne pourrez pas aborder tout le monde, surtout si vous êtes dans un endroit où il y a énormément de passages. Vous devez donc apprendre à repérer les personnes qui pourront être potentiellement intéressées par votre roman. Et pour cela, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, c'est la plus sûre, c'est d'être à proximité de son rayon ou à proximité d'un pot de miel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pot de miel, je vous invite à regarder la vidéo qui traite des emplacements à choisir pendant une séance de dédicace, tout est expliqué dedans. La deuxième façon, c'est de se construire un avatar. Alors qu'est-ce que c'est qu'un avatar? Eh bien c'est une personne fictive, un lecteur idéal qui représente la grande majorité des personnes qui sont sensibilisées au genre de votre livre, qui sont le plus à même d'aimer le genre de livre que vous écrivez. En quoi ça consiste exactement? Eh bien, c'est une liste d'informations qui décrit un type de personne, avec son sexe, son âge, sa catégorie socio-professionnelle, s'il a des enfants, s'il a des hobbies, voilà, ce genre de choses. Sur le web, il existe des tas de techniques qui permettent de cibler les avatars de façon très précise. Parce que sur le web, il y a des forums spécialisés, il y a des groupes Facebook, il y a des communautés, donc c'est assez simple de se diriger sur ce type de communauté pour trouver son avatar, pour parler directement à ses futurs lecteurs. Pendant une séance de dédicace, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les personnes qui passent la porte, on ne connaît pas leur pédigré, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, s'ils ont des enfants, voilà. Donc il faut se baser sur des caractéristiques qui sont visuelles. Donc ça va être l'âge, à peu près, le sexe, à peu près, et la tenue vestimentaire. Un exemple, si vous écrivez des romances, vous aurez plutôt tendance à cibler des femmes entre 40 et 50 ans. Si vous avez écrit une dystopie apocalyptique, vous ciblerez plutôt les hommes entre 20 et 30 ans qui portent des t-shirts de heavy metal. Si vous avez écrit un roman jeunesse, vous ciblerez en priorité les personnes qui rentrent en tenant par la main un enfant dans la tranche d'âge qui vous intéresse. Attention, faites très attention avec la technique de l'avatar pendant une séance de dédicace. Vous l'avez déjà très certainement compris, cela repose beaucoup sur des préjugés. Il y a des collégiens qui adorent les romances, il y a des fans de heavy metal qui lisent Descartes, et il y a des célibataires convaincus qui ne demanderaient pas mieux que de pouvoir offrir un roman jeunesse à leur petit-neveu. Donc, s'il vous plaît, ne limitez pas votre ciblage à la technique de l'avatar parce que ça repose essentiellement sur vos préjugés. Et les préjugés, on sait très bien qu'ils sont faux dans un grand nombre de cas, donc vous risquez de passer à côté de beaucoup d'opportunités si vous vous limitez à ça. Troisième technique de ciblage, c'est d'observer le langage corporel des gens qui passent devant vous. Le langage corporel, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui traite de l'état d'esprit que vous devez avoir pendant une séance de dédicace. Il peut vous donner énormément d'informations sur l'état d'esprit et sur la disponibilité des gens qui vont passer devant vous. Si vous avez une personne qui accélère tout d'un coup sitôt qu'elle vous a vu en passant devant votre table, si vous voyez une personne qui n'avait pas remarqué que ce nouveau livre était sorti et qui est très intéressé et qui regarde bien loin et puis qui s'en fout sitôt qu'elle vous a dépassé, ou alors les personnes qui j'ai perdu mon non c'est bon je l'ai retrouvé. Voilà, ces personnes-là, souriez-leur, dites-leur bonjour, souhaitez-leur une bonne journée. Ne vous attendez pas à grand chose d'autre qu'un bonjour ou un petit sourire timide dans le meilleur des cas. C'est pas très grave. De toute façon, ils n'avaient pas envie de s'arrêter pour vous voir. En revanche, la personne qui vous repère du bout de l'allée, qui ne vous quitte pas des yeux, qui vous fait un sourire et qui vous répond avec un grand bonjour quand vous vous adressez à elle, cette personne-là, oui,
elle est intéressée par ce que vous avez à dire, elle est intéressée par ce que vous avez à vendre, et c'est une personne pour qui cela vaut la peine de prendre du temps, de l'aborder et de discuter un petit peu avec elle. Une fois que vous avez choisi la personne que vous allez aborder, vous allez vouloir la convaincre de repartir avec un exemplaire de votre livre sous le bras. Alors pour cela, voilà les 3 façons de faire que je vous propose d'appliquer et qui sont plutôt efficaces. La première, on en a déjà parlé dans la vidéo sur le matériel à apporter, c'est le principe de réciprocité. Qu'est-ce que c'est le principe de réciprocité? Eh bien, c'est le comportement assez naturel, en tout cas dans notre société, par lequel une personne aura tendance à vouloir renvoyer l'ascenseur, à vouloir rendre la politesse à quelqu'un qui lui a fait un petit cadeau ou qui lui a rendu service. C'est la raison pour laquelle je vous propose dans cette vidéo sur le matériel de poser sur votre table une petite soucoupe avec quelques bonbons et d'en proposer en début de conversation avec la personne que vous avez abordée. Ça a l'air tout bête, mais croyez-moi, c'est diablement efficace. Deuxième technique que je vous propose d'utiliser pour vendre votre livre, c'est celle du storytelling. Alors le storytelling, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la façon de présenter votre livre, mais de la présenter à travers une histoire. Et là, vous allez me dire, écoute Jérôme, t'es mignon, mais il y a déjà une histoire dans mon livre. Oui, mais ce n'est pas de cette histoire-là que je veux vous parler. Votre livre, il raconte une histoire, c'est vrai, mais il raconte une histoire que votre futur lecteur peut découvrir en lisant la 4e de couverture. Moi, ce que je vous propose à travers le storytelling, c'est de raconter une histoire, mais votre histoire, une histoire personnelle, qui va expliquer votre rapport avec votre livre. C'est l'histoire derrière votre livre. C'est qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, c'est qu'est-ce qui vous en a donné l'idée, c'est l'histoire de pourquoi vous avez voulu écrire ce livre, c'est l'histoire de qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message à travers ce livre. Alors, je ne vais pas développer toute la technique du storytelling dans cette vidéo, ça serait beaucoup trop long. En revanche, je peux vous donner les grandes lignes de ce que doit être une histoire en storytelling. Votre histoire, elle doit être personnelle, c'est-à-dire parler à la première personne. Elle doit être précise, il faut donner des dates, des conditions météo, des chiffres. Elle doit être vivante. S'il y a plusieurs personnes qui interagissent l'une avec l'autre dans votre histoire, vous devez jouer les personnages et non pas les narrer. Elle doit intégrer un conflit, parce qu'une histoire sans conflit, c'est sans intérêt. Et enfin, elle doit avoir une conclusion, une épiphanie, une révélation pendant laquelle vous avez compris qu'un changement était nécessaire et que c'est ce qui vous a poussé à écrire ce livre, à traiter ce thème, etc., etc. Enfin, la dernière technique que je vous propose pour convaincre une personne de repartir avec votre livre sous le bras, c'est de casser ses réticences. Alors, il peut arriver qu'une personne s'arrête devant votre stand, que vous lui fassiez votre petit speech et que malgré tout, elle ait un langage corporel qui montre clairement qu'elle n'est pas intéressée. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ce langage corporel? C'est les bras croisés, c'est les mains dans le dos ou les mains dans les poches. En faisant ça, cette personne, elle vous dit clairement « je ne veux rien toucher de ce qui est sur votre table ». Sachez que vous pouvez utiliser ce type de comportement à votre avantage. Vous avez sûrement déjà entendu dire que l'esprit pouvait avoir une influence forte sur le corps. Et c'est vrai. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est que l'inverse est également vrai. Donc si vous arrivez à casser le langage corporel d'une personne qui se tient comme ça devant vous, vous pouvez tout à fait lever ses réticences et changer son état d'esprit. Pour cela, c'est tout simple. Si une personne se tient devant vous avec les bras croisés ou les mains dans le dos ou dans les poches, vous prenez un exemplaire de votre livre et vous le lui tendez. Il va être obligé de décroiser les bras pour prendre votre exemplaire et croyez-moi quand je vous dis que cela peut parfois suffire à faire pencher la balance en votre faveur. Alors attention, ce n'est pas une formule magique et je ne vous garantis absolument pas que ça marche à tous les coups. Si une personne a une volonté forte de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas un petit tour de passe-passe comme celui-là qui la fera changer d'avis. Ceci étant dit, si une personne a une volonté forte de ne pas vouloir quelque chose, il y a de fortes chances pour qu'elle ne s'arrête pas à votre table. Donc si la personne s'est arrêtée, c'est qu'elle a besoin d'être convaincue et il en faut parfois peu, parfois juste une petite poussée comme celle-là pour la décider à passer à l'acte. Enfin, la dernière chose que je vous recommande fortement de faire avant de terminer votre dédicace avec cette personne, c'est de la rendre heureuse. Le but, je le rappelle à nouveau, ce n'est pas d'avoir un lecteur de plus, mais d'avoir un lecteur heureux en plus. Alors,
Ce lecteur, qu'est-ce qu'il a eu depuis qu'il vous a rencontré? Il a eu votre sourire, il a passé un bon moment, il a eu un bonbon, il a eu un marque-page. Il ne reste plus que la dédicace que je vous recommande fortement de personnaliser le plus possible. Je trouve toujours un petit peu dommage de voir des auteurs qui écrivent simplement pour Robert amicalement. Je trouve ça un petit peu triste. Votre dédicace, elle va rendre l'exemplaire de votre livre complètement unique. Et si vous pouvez la personnaliser à la personne qui vous l'achète, elle va le conserver et le garder pendant de très nombreuses années. Ça va devenir un trésor à ses yeux. Alors pour personnaliser une dédicace, comment faire? C'est très simple, il suffit à nouveau de discuter avec la personne, de poser des questions et de s'intéresser un petit peu à elle, de savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle a comme loisir, est-ce qu'elle aime lire, quel genre de livre elle aime lire, de plaisanter, de discuter, d'échanger, pour collecter un maximum d'informations jusqu'à ce que, ding, il y ait une petite lumière qui s'allume dans votre tête et que vous ayez une idée pour une dédicace qui soit drôle, soit tendre, en tout cas quelque chose qui ne s'adresse qu'à elle. Alors évidemment, personne n'est à l'abri de la panne d'aspiration, donc pour pallier à ça, ce que je vous propose, c'est de tricher un petit peu. C'est pas méchant, rassurez-vous. Il suffit d'avoir 3 ou 4 dédicaces qui peuvent passer pour être personnalisées de côté. Et si à un moment, vous séchez, vous n'avez pas d'idée, vous utilisez une de ces dédicaces-là. La personne en face de vous ne s'en rendra pas compte et repartira aussi heureuse que si vous l'aviez écrit uniquement pour elle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de vous abonner au blog écrire-et-être-lu.com pour télécharger mes 2 e-books gratuits, les 5 obligations fiscales et légales pour un auteur indépendant et un plan marketing pour auteur, toutes les étapes pour vendre votre livre. Sur ce, je vous dis à très bientôt.